Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Découverte. Peu de choses dans la vie traduisent aussi bien la tendresse humaine que l'allaitement maternel. Ce soir, nous allons voir qu'allaiter son enfant lui procure aussi une étonnante protection contre les maladies et favorise son développement. Pourtant, beaucoup de femmes n'allaitent pas leur enfant. Nous verrons pourquoi. Allaiter son enfant en public n'est pas encore largement accepté chez nous. Dans ce centre d'achat, on a aménagé cette pièce spéciale pour que les mamans puissent allaiter leur bébé en toute quiétude, loin des regards indiscrets et parfois même réprobateurs. Des endroits comme celui-ci offrent une solution pratique et discrète aux mères. C'est utile parce qu'il y a déjà eu des incidents désagréables. Par exemple, dans un autre centre d'achat de Montréal, une femme qui allaitait son bébé a été interpellée par une gardienne de sécurité qui avait reçu des plaintes. Il faut tout de même savoir qu'il est parfaitement légal d'allaiter son bébé en public n'importe où au Canada. Aux États-Unis, dans certains États, on va même jusqu'à imposer de sévères amendes à quiconque empêcherait une femme d'allaiter son bébé en public. Favoriser l'allaitement maternel est une excellente chose parce que de nombreuses études indiquent qu'il n'y a rien de mieux pour le bébé. T'as soif? En veux-tu? Il est 6 heures du soir. Pour la petite Kim, c'est l'heure du souper et elle boit un lait qui est unique en son genre. Kim est seule avec son père, car le soir, sa mère travaille dans une usine de textile de Granby. Mais même au travail, la mère de Kim s'occupe de sa fille, d'une façon toute particulière. Moi, je profite de ma pause de 9 heures, puis je me suis trouvé un petit coin retiré un peu, là, entre des casiers et la salle de bain. Ça coule super bien. Là, je tire mon lait pendant ma pause de 15 minutes. Puis j'ai une collègue de travail qui m'accompagne. Elle a voulu venir voir ça par curiosité au début. Puis après ça, elle a dit, ben je vais être ton support moral. Fait qu'elle a été ma collègue de travail qui a toujours continué à m'assister pendant la traite de lait, là. Ouais, ça va t'aider à en donner un peu plus. Ah oui? Faut que le bébé en manque, hein? Parise nourrit sa fille au lait maternel depuis plus d'1 an. Elle a toujours été convaincue que c'était la meilleure façon de nourrir son bébé. Or, une étude très poussée a récemment prouvé que Parise augmente les chances de son enfant de demeurer en bonne santé. Dans cette étude, on a examiné l'état de santé de près de 800 bébés du Nouveau-Brunswick pendant les 6 premiers mois de leur vie. Ceux qui étaient nourris au sein ont contracté jusqu'à 30 % moins de maladies respiratoires, 37 % moins de maladies gastro-intestinales et 48 % moins d'otite que les bébés nourris au biberon. Micheline Baudry a dirigé cette étude. Alors, une réduction quand même de 30 ou 40 de l'incidence des maladies respiratoires ou gastro-intestinales, c'est important pour la santé et le développement des enfants. Puis même pour le bien-être des parents, c'est pas drôle pour un parent d'un jeune bébé d'avoir un bébé qui est malade. Bon, laisse-le tranquille, je vais essayer de... On a regardé les hospitalisations qui sont encore plus coûteuses. Mais chez nos bébés, pendant les semaines d'allaitement, on a eu une seule hospitalisation pour maladie respiratoire. Pendant les semaines de non-allaitement, c'est-à-dire toutes les semaines où les bébés étaient allaités au biberon, on a eu 51 hospitalisations. C'est une différence substantielle. Mais l'allaitement au sein est souvent exigeant et difficile à démarrer. Beaucoup de mères se tournent alors vers les préparations lactées, croyant qu'elles sont aussi nourrissantes que le lait maternel. Le docteur Suzanne Dionne est une spécialiste des questions d'allaitement. Elle a des arguments solides pour convaincre ses patientes d'allaiter leur bébé. Bien, le lait humain, il faut comprendre qu'il est unique. Chaque mère produit un lait qui est le sien et qui est vraiment spécifique pour l'enfant qu'elle a devant elle. Donc, un lait qui est unique, qu'on n'est pas capable vraiment de reproduire. Un lait qui varie de jour en jour, d'heure en heure, entre le début et la fin de la tétée. La préparation lactée est complètement uniforme. Deuxièmement, le lait contient des facteurs qui vont aider au développement, à la croissance, à la maturation du système digestif de l'enfant, des tissus nerveux, du cerveau. Ce lait-là contient des hormones qui vont aider au développement endocrinien de l'enfant.
Et troisièmement, ce lait-là contient des facteurs immunitaires qui vont remplacer ce que l'enfant n'est pas capable de produire lui-même à la naissance. Comme nous tous, Parise et Kim sont souvent exposés à des microbes dans leur environnement. Lorsque ces microbes pénètrent dans le corps de Parise, ces globules blancs fabriquent des anticorps, des substances qui s'attaquent aux bactéries et aux virus. Certains de ces anticorps passent dans le lait que Kim boit et neutralisent les microbes auxquels Kim est exposée. Le lait de Parise permet aussi à Kim de fabriquer ses propres anticorps. Pas étonnant que Kim respire la santé. Kim, elle a vraiment rien eu. J'ai rien connu. J'ai pas connu d'otite, de colique, rien. C'est un bébé qui s'endort, que je transporte partout. On l'emmène ça partout, ça dit pas un mot. C'est vraiment très agréable. Pour que les bébés profitent au maximum de toutes les vertus du lait maternel, la Société canadienne de pédiatrie recommande qu'ils soient nourris exclusivement au lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois. Elle suggère aussi qu'ils continuent à boire du lait maternel jusqu'à 1 an, et même au-delà. Malheureusement, il est souvent difficile pour les femmes d'allaiter aussi longtemps. Mais toute période d'allaitement est bonne, même si elle est très courte, car le lait maternel est l'aliment idéal pour le bébé. Pour la mère aussi, il y a des avantages à allaiter. Après l'accouchement, son utérus se replace plus vite. Ensuite, elle perd plus facilement le poids qu'elle a pris pendant la grossesse. Et à long terme, elle court un moins grand risque d'avoir un cancer de l'utérus, des ovaires ou du sein avant la ménopause. Malgré tous ces avantages, la situation de l'allaitement maternel est loin d'être idéale au Canada. En fait, le pays est carrément séparé en deux. Alors qu'en Ontario et dans les provinces de l'Ouest, environ 80% des mères allaitent leur bébé à la sortie de l'hôpital, dans les provinces de l'Est, le taux descend entre 40 et 60%. Le Québec fait piètre figure, avec seulement 48% des mères qui allaitent à la sortie de l'hôpital. Ce faible taux d'allaitement nuit à la santé des bébés, ce qui impose au système de santé un fardeau supplémentaire dont nous ne mesurons pas encore toute l'ampleur. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la vie a bien changé. Et en même temps que la modernité, les préparations lactées se sont imposées. Aujourd'hui, les compagnies prennent les grands moyens pour influencer les mères. Leur publicité joue sur le désir d'offrir au bébé ce qu'il y a de meilleur. On propose aux mères de devenir membres de clubs. On offre des cadeaux. On offre même des cassettes vidéo sur l'allaitement, dans lesquelles on insiste particulièrement sur le sevrage. On y ajoute bien sûr un échantillon de préparation lactée. Ça, c'est un exemple d'un paquet cadeau qui est arrivé chez une femme enceinte de 37 semaines. Et dans le paquet cadeau, ce qu'on retrouve, c'est sûr que c'est intéressant, un beau jouet pour l'enfant, un petit ours, une boîte de préparation lactée. Ça, même si c'est une mère qui veut allaiter son bébé. Et quand on ouvre le paquet, qu'est-ce qu'on trouve? Bon, des petites pantoufles pour le bébé avec le nom de la préparation lactée, des informations sur les soins à donner au bébé, un contenant de crème pour les fesses, un bavoir avec encore le nom de la préparation lactée sur le bavoir et même un chèque au nom de la personne échangeable chez le détaillant du produit en question. Un beau dodo. Lorsque la mère a des problèmes d'allaitement, il est tentant pour elle de recourir à l'échantillon de préparation lactée. Très vite, le bébé s'habitue au biberon. Il devient difficile de lui donner le sein et la mère risque d'abandonner. Son lait se tarira alors rapidement. Le marketing des préparations lactées s'infiltre même au sein du système de santé. En échange de généreuses subventions, certains hôpitaux distribuent gratuitement des échantillons de préparation lactée à toutes les femmes qui accouchent, dans un contexte où elles sont très influençables. Au Québec et au Nouveau-Brunswick, 56% des hôpitaux se prêtent à cette pratique. Par contre, en Ontario et en Colombie-Britannique, seulement 10% des hôpitaux le font. Pour enrayer ce marketing insidieux, la majorité des pays membres de l'ONU a adopté en 1981
un code de commercialisation des substituts du lait maternel. Ce code-là, c'est un code d'éthique qui régit finalement la publicité, le marketing de lait artificiel auprès de la population et dans le système de santé. Bien que le Canada ait signé le code, il n'y a absolument aucune action qui est entreprise ici pour le faire respecter. Dans certains milieux, on n'attend pas le gouvernement pour agir. Avec ses jolis rideaux, ce couvre-lit fleuri et ce mobilier confortable, on croirait être à l'hôtel. Pourtant, il s'agit bien d'une chambre d'hôpital où des femmes viennent accoucher. Les instruments médicaux sont dissimulés dans ces armoires ou apportés au besoin. Tout un contraste avec l'aménagement habituel des chambres d'hôpital. Nous sommes à l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, à Cowansville. Ne cherchez pas la pouponnière, il n'y en a pas. Après l'accouchement, tous les bébés cohabitent avec leurs parents, qui apprennent tout de suite à connaître leurs besoins et leurs habitudes. Une infirmière est désignée pour suivre chaque famille et régler toutes les difficultés d'allaitement. L'expérience est convaincante. Il y a quelques années, à peine 50% des femmes allaitaient leur bébé en quittant cet hôpital. Voici les résultats aujourd'hui. Alors, plus de 80% de nos mères allaitent maintenant et lorsqu'elles quittent l'hôpital. Tous les problèmes reliés au démarrage de l'allaitement maternel, les problèmes de gerçure, crevasse, engorgement, on n'en a à peu près plus. Les problèmes de jaunisse chez les nouveau-nés, on n'a pas traité aucun cas de jaunisse depuis les 7 derniers mois ici à l'hôpital. Ce sont les infirmières de l'hôpital qui sont responsables de cette métamorphose. Là, le bébé se réveille, la maman, elle prend, elle va le mettre au sein plus souvent. Grâce au climat de confiance et de collaboration qu'elles ont réussi à créer, elles ont obtenu la participation des médecins de l'hôpital, mais aussi de tous les professionnels de la santé qui s'occupent de maternité dans la région. Surtout premier bébé, tu sais pas comment te diriger, tu sais pas quoi faire. Après le retour à la maison, les mères ont souvent de nouvelles difficultés d'allaitement, ce qui peut les inciter à abandonner. Le soutien est alors essentiel. Est-ce que tu aimerais que j'appelle l'infirmière du CLSC? C'est pourquoi, 2 jours après le départ, une infirmière de l'hôpital vérifie au téléphone si tout se passe bien. Dans les semaines qui suivent, c'est l'infirmière du CLSC qui prend la relève et qui rend visite à toutes les mères qui ont besoin d'aide. Est-ce qu'il y a des membres de votre famille qui ont déjà allaité? Les milieux médicaux de Granby et de Cowansville font des efforts remarquables pour encourager les femmes à allaiter. De toute façon, l'instinct maternel, c'est très fort. Mais en général, les médecins n'ont reçu à peu près aucune formation sur l'allaitement maternel. En fait, c'est toute la société qui doit faire de la place aux femmes qui allaitent. Il serait plus facile pour les mères de combiner travail et allaitement avec des horaires de travail plus flexibles ou des garderies en milieu de travail. Mais il faudrait aussi que nous apprenions à voir l'allaitement comme un geste naturel qui est approprié en tout temps et en tout lieu. Si on découvrait aujourd'hui un médicament qui peut sauver dans le monde 1 million d'enfants de la mort, un médicament qui pourrait être peu coûteux, qui est administré oralement, qui est sécuritaire, on sauterait tout de suite dessus partout. Puis tout le monde s'en servirait. Ce serait une révolution en santé publique. Mais l'allaitement maternel, dans l'ensemble du monde, ça peut sauver plus d'1 million de vies par année. Et c'est accessible à tout le monde, c'est sécuritaire, c'est administré oralement. Alors c'est quand même étonnant qu'on est constamment en situation de reprouver que l'allaitement maternel est meilleur. Ici Radio-Canada, le réseau national.